Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pochette. Voilà, donc une pochette assez grande que j'ai customisée. Voilà, je vais vous l'ouvrir. Hop. Donc c'est ça a été fait avec un dies. Donc elle est assez grande, hein, elle fait 11,5. Hop. Elle fait, non, 11 par 21,5 il me semble. C'est ça, 11 par 21,5. Voilà, donc je suis venue customiser un peu sur Noël. Voilà. Alors oui, bon, on est au mois de septembre, mais juste ça va arriver vite. Et puis ça peut vous donner des idées en fait pour... clairement, là, vous pouvez faire une carte. Si je fais une carte, je ferai la carte avec vous. Je me lancerai dans les cartes. Donc une carte, et puis dedans, vous pouvez, si vous voulez mettre un chèque ou un... Comment? Ouais, un chèque cadeau et tout ça. Hop, vous mettez là-dedans. Et puis ça fait son petit effet. Donc voilà, donc j'ai fait du... Vraiment, je suis partie que du bleu. Donc, cette pochette-là, je l'ai faite avec ce dies-là. Voilà, qui vient de chez Nose. Alors moi, j'ai pas de Nose. Mais il y a une scrap copine qui a été. Et elle m'a pris ça. Elle a envoyé des photos. Je dis, ah oui, ça je veux bien. Donc c'est Cyrielle, si tu passes par là, merci beaucoup ma belle. Et puis j'ai voulu le tester, donc je suis ravie. Voilà, donc j'ai déjà découpé mes parties. Donc clairement, il vous faut deux... Alors, je vais peut-être... je sais pas si... Parce que je sais pas si vous allez bien voir. Donc en fait, il y a le grand dice comme ça. Donc ça, il vous faut le couper 2 fois. Et ensuite, j'ai pris, donc vous avez les étiquettes, vous avez 3 grandeurs, moi j'ai pris la plus petite. J'ai coupé cette partie-là en 2 fois. Alors ça, vous avez cette partie qui vous permet de découper 2 ronds avec le trou au milieu. Alors je l'ai fait avec ces attaches parisiennes, donc ils sont assez grosses. Je n'en ai plus. Donc j'en ai mais des plus petites. Mais en fait, c'était trop petit par rapport au trou. Donc du coup, avec une petite perfo ronde, voilà, j'ai découpé mes ronds. Et puis je viendrai trouer. Et puis ça sera assez grand. Donc voilà, sinon si vous utilisez ça, vous le faites en une seule fois. Alors, hop, donc je suis venue couper ces parties. On va mettre de côté. Donc voilà les 2 parties pour faire la pochette. Les 2 comme ça. Étiquette et rond. Alors, pour les pochettes, hop, on va marquer les plis. Alors le pli n'a pas super bien fonctionné. Mais c'est pas grave, on va le refaire. Donc moi j'ai pris... Donc je suis partie sur du craft, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai pris les... Alors évidemment, ça va pas, c'est pas... Si, ça va. On va voir. J'ai pris les... les pochettes de chez Action, les feuilles, vous savez, avec les blocs de 3 couleurs. Hop, ça suffit amplement. Et j'ai pris évidemment le papier qui était épais, pas le plus fin. Hop, je regarde juste si ça va, c'est parfait. Alors ça vous découpe 2 languettes, mais ça m'a pas du tout marqué le pli, alors que ça me l'a fait tout à l'heure. Donc il n'y a pas de raison. Je vais remarquer le pli. Je vais remarquer le pli, mais ça me l'a fait tout à l'heure, hein, donc voilà, il n'y a pas de raison, mais voilà. Et là, je vais pas marquer le pli parce qu'on va découper celui-là. Donc la languette sur 1, vous découpez. On n'en a pas besoin. Voilà. Et là, bien sûr, hop, on marque le pli et c'est parti.
On marque le pli sur 1. Et sur l'autre, on garde que cette partie-là. Et on découpe là où il y a le pli, où il y a la marque. On découpe. Alors évidemment, ça ne va pas beaucoup marquer. Voilà. Là, j'étais pas dans le champ parce que je voyais pas bien. Donc voilà, parce qu'après, quand on va coller, c'est pour, comme on va mettre la tache parisienne, c'est pour cacher la tache parisienne. Voilà. Donc ce qu'on va faire, eh ben on va venir, avant de coller les parties, on va venir bien sûr décorer. Donc moi je vais prendre ma petite plaque en verre, parce que je vais faire des cracras, vous voyez, j'ai les doigts bleus. Alors on va venir prendre une feuille. Alors je l'ai mise ouais, on va prendre une feuille comme ça, voilà, où je vais venir déposer. Alors j'ai pris 2 couleurs de distress, donc j'ai pris la Faded Jean et la dernière, alors la couleur est magnifique, Uncharted Mariner. Voilà. Alors là pour faire le fond, j'avais pris la Faded Jean. Et les tamponnages, j'ai pris la foncée. Et on va faire pareil. Je vais garder le même ordre. Donc je vais venir mettre de l'encre sur mon papier. Sur mon petit papier comme ça. Je mets de l'eau. Voilà. Et puis après, je viens frotter pour que ça se mélange bien. Hop, alors ça saute partout. Et ensuite, un petit chiffon, celui-là. Je viens badigeonner ma feuille. Bon, alors, rien de compliqué, hein. Vous avez déjà cette technique, vous la connaissez sûrement, il n'y a rien. Voilà, si il n'y a pas assez, vous en mettez. Voilà. On va rester là-dessus, on va pas en mettre plus. J'en ai partout. Voilà. Donc, j'aime beaucoup le bleu. Ensuite, on va venir prendre un pochoir. Alors moi, j'ai choisi ce pochoir-là. C'est de Artemio. Donc c'est de la collection de Noël de l'année dernière. Et je vais venir faire les 3 premiers sapins. Et ça, je vais le faire avec la nouvelle Distress. Hop. Je vais scotcher pour pas que ça bouge. Alors je vais plier ça. Voilà, c'est mieux. Hop. Donc, voilà, on va scotcher. Et puis comme je ne veux pas cette partie là, je vais en mettre, je vais mettre du double face, enfin c'est pas du double face, du ruban de masquage, je vais y arriver. Voilà, sur la partie que je veux pas du tout voilà. Oui, donc la partie que je ne veux pas retrouver sur mon papier. Voilà. Bon, la lune, je la veux pas, mais je vais pas dépasser, ça va le faire. Donc, je prends ça. Je prends mon petit ustensile, là. Hop. Et puis, j'y vais. Alors, je tiens bien malgré tout, parce que, au cas où. Voilà. On pourrait même faire avec de la pâte de structure. Ça pourrait être pas mal aussi. Hop. Donc, normalement, on est bon. Voilà.
Donc voilà pour les 3 sapins. Ensuite, je vais prendre la planche. Alors c'est pareil, hein, c'est la planche de Artemio de l'année dernière. Sur le thème Noël. Je sais pas si elle a un... Je sais plus, il y a un nom, mais je ne sais plus le nom du bloc. Donc, on va venir faire des tamponnages. Donc je vais tamponner pareil avec la nouvelle, la Uncharted. Je reste dans le bleu. Et puis, je vais faire un peu... là, j'étais venue tamponner donc de la neige et puis des boules de Noël. Là, je vais faire des gnomes. Ouais, ça va être sympa. Il y a un gnome volant. Allez, hop. Donc, on met de l'encre. Donc les distress, hein, vous pouvez ancrer avec hein, sans problème. On va le mettre là. Voilà. Après, il n'y en a qu'un seul qui vole, donc je ne sais pas si je vais mettre... Non, je ne vais pas mettre les autres. Je vais peut-être leur mettre un autre. Enfin, le même, mais tamponné. Une deuxième fois. Ouais, on va le mettre par là. Voilà. Ensuite, je pense que je vais faire pareil. Je vais faire des boules de Noël et puis de la neige. Allez, on y va. C'est bon, voilà. On va faire ça. Alors là, je ne vais pas en mettre parce que c'est là où je vais mettre mon étiquette. Donc, hop. Voilà, maintenant ça, on range. Hop, hop, hop. Donc l'encre, on n'en a plus besoin. On va venir, si je vais quand même venir mettre aussi juste comme celui-là, juste faire le système de tâches derrière et en haut. Si, puis peut-être je vais faire aussi les petites étoiles. Donc je reprends mon petit papier qui est là et je refais la même chose. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir faire les trous. Voilà. Pour placer hop, les petits ronds. Donc j'en ai fait 4 parce que je vais en coller. Oups, je vais en coller 2 à chaque fois pour faire un peu plus épais et que ça tienne mieux. Pas que ça se déchire. Voilà. Et voilà. Ensuite, alors voilà. Alors, ensuite il faut utiliser une petite mousse. Enfin, moi j'ai mon tapis de souris, je vais l'utiliser pour venir faire le trou. Alors moi j'ai un petit pic, donc je repère à peu près le milieu. Je le fais à l'œil. Donc je fais un petit trou, mais pas trop gros. Mais un petit peu quand même là, parce que sinon ça va pas passer.
Voilà, je fais l'essai. Et là, normalement, ouais, c'est parfait. Donc, je fais pareil. Alors, je prends comme exemple le premier que j'ai fait. Voilà. Ah voilà. Bon, c'est piquant, mais ça va. Je suis légèrement piquée. Alors, voilà, on va faire encore un petit peu. Là, on va faire attention, hein. Voilà. Un peu plus. Pour que ça pèse. C'est parfait. Donc, on va venir aussi faire un trou là, hein, tant qu'à faire. Je vais faire aussi avec le pic. J'essaye de centrer à peu près où je veux qu'il soit. Et je viens piquer. Alors là, hop. On va faire un trou un peu plus gros. Parce qu'il faut que je passe, alors j'ai du fil bleu, hein, donc il faut que je passe le fil bleu dedans. Donc il faut que j'agrandisse un peu le trou. On va faire ça. Évidemment. Alors, sinon vous faites le trou avec la coupe d'ail. Parce qu'après c'est en dessous, donc on le voit pas, on va pas forcément le voir. Voilà. Bon bah c'est parfait, j'ai réussi. Donc, on place bien le ruban. Donc, il faut qu'il descende comme ça. Et derrière, on va y mettre hop, du double face pour que ça tienne. Hop, donc, double face. Voilà. Et après, on va y mettre nos petits ronds avec les attaches parisiennes. Si tu veux bien venir, toi. Hop. Voilà. Donc, on en essaye de bien le laisser droit pour pas que ça bouge. Le ruban. Et on y met le rond. Hop. Tac, 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 évidemment. Voilà, voilà. On va y arriver. On le place bien. Et puis on vient donc bien ouvrir le et bien placer l'attache parisienne. Voilà. Vous voyez. Et pour pas que ça bouge, hop, rebelote, on y met du double face. Et vous voyez, la deuxième partie que j'ai faite, où j'ai juste enlevé le bas, ça sera pour coller comme ça. Comme ça, on verra pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, la partie du haut, on va coller ça sur cette partie-là. Alors, non, alors dans le bon sens, attention, voilà. Languette à droite, donc languette à gauche. Donc, on va coller ça. Alors, vous faites comme vous voulez, à la colle ou au double face. Hein, moi, je vais faire à la colle. Tac. Je regarde bien ici, ici. Donc, voilà. Parfait. Donc ensuite, on va venir coller tout ça. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre du double face. Non, remarquez, on va rester à la colle. Allez, on va rester à la colle. Donc, tac, tac, tac. Alors, on met de la colle. Pardon, par contre, je vais commencer par là. Je vais mettre de la colle ici. Alors, on va commencer par la petite languette. On place bien, on
soit bien droit. Voilà. Une fois que c'est bon, hop. Et après on va y coller les deux languettes. Et on y va. Ici, ici. Voilà, et ici. Voilà. Donc c'est parfait, vous voyez. Hop. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite bêtise. Donc, je décolle tout de suite. C'est pas grave, heureusement que je m'en aperçois. Parce qu'il faut quand même que je fasse le trou ici avant de coller, sinon c'est compliqué. Donc, pour faire le trou, voilà, je ferme ici. Et je repère à peu près pour être droit. Et donc, je sais pas si... On va faire ça parce que je... Non, le petit trou, est-ce que j'ai une petite marque? Pas du tout. On recommence. Voilà. Et donc... Oui, alors là j'ai le petit trou. D'ailleurs, je pense que... Non, ça va. Donc là, hop, j'agrandis. Et puis, ben, on fait la même chose. On met l'attache parisienne. Bon, alors, ça a coupé parce que je n'avais plus d'espace de disponible sur ma carte. Je m'en suis aperçue juste quand j'ai collé. Donc, clairement, j'ai fait le... Vous voyez, voilà, j'ai mis, derrière l'attache parisienne, j'ai mis du double face pour pas que ça gêne. Et puis, je suis venue coller. Voilà, voilà. Donc c'est bon. Donc, la pochette est collée. Voilà. Je vais venir coller le haut. Heureusement que j'en suis aperçue rapidement parce que ça aurait été embêtant quand même. Tout ça pour au final ne pas avoir la fin. Hop, voilà. Et puis je viens coller. Voilà. Alors là, voilà. Voilà, hop, on refait un peu le pli. Et puis après, donc je vais venir couper hein, le ruban parce qu'il est trop long, hein, clairement. On va faire ça et puis ça. Donc on va couper et puis on va venir brûler le bout du ruban parce que sinon ça risque de s'effilocher. Toi je n'ai pas besoin. Hop. On va faire ça et voilà. Hop. Voilà. Et dernière chose, si je vais venir coller l'étiquette. Donc comme ça va être du ton sur ton, ce que je vais faire, je vais venir ancrer mon étiquette. Hop. Donc comme j'ai pas à côté de moi de tampon là, vous pouvez faire comme ça, vous mettez sur les bords et hop, ça ancre les bords. Moi dans les débuts que j'ai commencé le scrap, que j'avais pas de tampon hein, d'encreur pardon, de tampon encreur, je vais y arriver. Et ben je faisais comme ça et ça fonctionnait très bien. Donc je colle, je mets pas de 3D, hein, je pourrais la mettre en 3D, mais non, je vais juste la coller comme ça. Et puis, voilà, et je viendrai y mettre le nom de la personne qui aura le cadeau. Voilà. Et puis, dernière chose, on va venir faire la neige.
Du coup, j'ai voilà, le Posca blanc. Petite mine fine en fait. Si j'avais eu plus gros, j'aurais, vous savez, amorcé avec une plus grosse mine. Et après, j'aurais tapé pour faire plein de petits points. Bon, là, j'ai pas, donc c'est pas grave. On va faire comme l'autre parce que clairement, ça fait un effet neige et bon, c'est sympa aussi. Donc, du coup, je viens en mettre un petit peu partout. Et voilà, et donc bah moi j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que c'est enfin voilà, c'est personnalisé et ben c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup, donc voilà. Après il y a hop un petit reflet. Voilà pour mes deux pochettes. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je ferai aussi sûrement des petits tags pour faire les étiquettes pour accrocher sur les cadeaux. Voilà, donc on le fera ensemble. Mais dites-moi ce que vous pensez de mes deux petites pochettes. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et puis bah, nous on se retrouve rapidement pour continuer en fait les vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très très vite. Bisous bisous.